Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avancer, surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Sans lutte, aucune cause ou aucune justice ne sera rendue au peuple. Cela veut dire que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le pseudo-panafricaniste médiateur, l'homme de soi-disant de paix, Sassou Nguesso, refuse des criminels, de tous accabés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dernièrement, nous avions été informés du passeport diplomatique et des missions du fameux Abdoulaye Meskine. Le rebelle et terroriste centrafricain, moitié tchadien, qui Sassou l'avait envoyé dans le pôle pour commettre des crimes de génocide. On l'a trouvé le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a trouvé avec 2 passeports. Un passeport de diplomatique et un de mission. Nous sommes des Congolais. Vous voyez déjà, pour obtenir le passeport ordinaire, c'est casse-tête, c'est galère. Mais combien de fois avoir le passeport diplomatique et de mission? Donc, Abdoulaye Meskine avait ce passeport-là. Il vient d'être arrêté. Nous avons, par exemple, pu voir qu'à Pointe-Noire, ou avoir été informé que l'un des génocidaires Tutsi en 1994 a été trouvé, sa tombe a été trouvée à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, du Congo-Brazzaville. On a trouvé la tombe du génocidaire rwandais à Pointe-Noire, comme jamais descends-toi. Et là, on vient de retrouver un certain Félicien Kabonga. Kabonga Félicien. Inculpé pour génocide, le Rwandais Kabonga ne va certainement plus rentrer à la maison, et encore moins au Congo-Brazzaville. Arrêté en France ces derniers jours, Félicien Kabonga utilisait dans sa cachette un passeport du Congo-Brazzaville, de notre pays, donc livré par Sassou Nguesso, l'éducateur. Il portait d'ailleurs le nom de Antoine Tunga. C'est pas Tonga, hein? C'est pas moi, hein? Antoine et Tunga. Donc, arrivé au Antoine Tunga, ça fait sudiste, au sud du Congo. Et donc, et là, on vient de l'arrêter avec ce passeport congolais. Donc, Meskine, le rebelle terroriste qui a semé que désolation dans le pôle, en tuant et massacrant les populations. Deuxièmement, la tombe d'un génocidaire retrouvée à Pointe-Noire. Et la troisièmement, et maintenant c'est Félicien Kabonga. Mais combien il y en a d'autres? Vous avez par exemple pu voir en 2018 un certain Ondele. On l'avait trouvé ici à l'aéroport international de Roissy Charles de Gaulle avec ce qu'on appelle les passeports Bouka. Les passeports Bouka, c'est quelqu'un qui a, c'est un seul individu qui a plusieurs passeports. Donc on l'avait trouvé avec les passeports diplomatiques, de passeports de mission, de passeports de commerçants,
de passeports ordinaires, des passeports point, point, point. C'est trop. Donc on ne savait même pas quelle est l'identité de cet individu. Bien entendu, ce sont des individus qui viennent ici en Occident commettre des crimes contre les résistants activistes, c'est-à-dire les empoisonner, les assassiner ou faire tout ce qui est du sale boulot au service de la dictature des Sassou Nguesso. Donc ces étrangers-là qui vivent au Congo, ces criminels qui ont des noms des Congolais et qui, par la force des choses, ils commencent bien à parler la lingala, les kituba, même les langues tribales. Et donc on leur donne les missions pour aller commettre des crimes déjà à l'échelle nationale et aussi à l'extérieur. Et notamment les Congolais qui luttent contre l'injustice, l'oppression et la barbarie de la dictature des Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi tant de criminels ont-ils trouvé refuge au Congo-Brazzaville? Je pense que c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est que c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Je ne vois pas quelqu'un laisser la garde de son poulailler à un renard, ou laisser la garde de ses enfants à un pédophile, et ainsi de suite. Donc, Sassou Nguesso est le néron tropical. Ces individus qui sont au service de l'oppression et de la barbarie, qu'on le rencontre dans un pays qu'une fois tous les 2000 ans. Donc, laisser à la tête de ce pays un criminel comme Sassou Nguesso, la suite est logique. Qui se ressemble, s'assemble. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, le Congolais. La deuxième raison, c'est que quand Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, à partir du 5 juin 1997, avec ce coup d'État sanglant Force Afrique, qui avait eu une coalition des pays étrangers qui étaient venus envahir notre pays et qui s'était battu du 5 juin 1997 jusqu'au 15 octobre 1997. Mais parmi ces mercenaires qui étaient arrivés, il y avait beaucoup de Rwandais. Et ces Rwandais, ce furent les Hutus qui étaient chassés du pouvoir par les Tutsis qui arrivaient au pouvoir. Et donc ces gens étaient arrivés en Congo au moment que Sassou était en plein coup d'État. Donc ils leur donné ce qu'on appelle un coup de main. Et donc ils ont fait le sale boulot. C'est pourquoi, pendant ce coup d'État sanglant de 1997, il y en a eu plus de 400 000 morts au Congo-Brazzaville. Donc la plupart des exécutions ou de ces assassinats ou de ces génocides étaient commis par ces Hutus-là. N'oublions pas les ex-FAG, des Mobutu et tout compagnie. Donc tout le monde était venu s'acharner contre ce peuple-là. Mais en contrepartie, oui, bon donc, Sassou, c'est que bon, ces gens-là peuvent compter sur eux. Donc il leur a donné des passeports, des pièces d'identité congolaises, il a donné des commerces, il a fait tout pour eux, mais qui sont là, qui sont maintenant parmi nous. Certains ont semé des grèves, mais ce sont des criminels qui sont toujours là. Et donc, ces criminels qu'on retrouve parmi ces mercenaires déjà masqués, c'est pour les opérations un peu à coup de poing, hein, pour aller assassiner. Chaque fois qu'ils s'assoient en difficulté, il envoie ses mercenaires avec des passeports congolais aller assassiner des gens. Et pour les cas de ces Antoine Tunga, en réalité, il s'appelle Félicien Kabunga. Et donc, ces gens-là sont nombreux au Congo-Brazzaville. Très, très nombreux. Et donc, nous sommes aujourd'hui envahis par les mercenaires. Donc, on dit que dans tous les services de sécurité, les forces, les armées, tout compagnon au Congo, on compte près de 15% sont ces gens-là. Vous voyez à quel point la force Afrique nous a foutu quand même le bazar dans ce pays. On a ramené Sassou Nguesso. Et dont les conséquences sont d'actualité et vont traverser le 21e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, c'est que, bon, ben, avec inversion de pouvoir, ou même, oui, ce sont des mercenaires, les gens là, ces étrangers qui règnent en maître.
Donc la population est abandonnée, donc il y a des réactions, ils ont peur des réactions. Donc, résultat des courses. Donc, Sassou Nguesso maintient ces gens-là pour qu'ils organisent tout ce qui est les opérations de criminalité contre le peuple. Par exemple, quand vous avez vu les manifestations, qui même pour contester une injustice, une oppression ou autre, ou l'inacceptable, on voit les gens viennent vous tuer sans armes. Hein. Ils tuent comme ça, brutalisent tout le temps. Et même dans la rue ou autre, ils tuent sans qu'ils sont programmés pour tuer. Aucun Congolais ne doit bouger, même s'il veut faire, il tue froidement. On se dit, non, mais c'est comment? Ces gens sont des Congolais, non? Ce sont des gens qui savent bien que si Sassou Nguesso tombe, ils sont perdus. Et donc, qui ne risquent rien à rien. Ils n'ont plus rien à perdre, en réalité. Ils n'ont plus rien à perdre. Celui qui les maintient, c'est Sassou Nguesso. Donc, on doit se battre pour lui, tout Congolais. Quel que soit son rang social, son niveau de conscience, de raisonnement, quel que soit son humanisme ou pas, s'il conteste Sassou Nguesso, on le tue. Parce que pour nous, c'est une affaire de survie. Et ces gens-là sont là, nombreux au Congo-Brazzaville. Et ils ne sont pas qu'au Congo-Brazzaville, c'est eux qui se pavadent avec ces passeports-là partout dans les restaurants, les milieux où il y a des Congolais pour aller envoyer, pour empoisonner, pour aller faire beaucoup des acteurs qui sont là parce que c'est pour eux une affaire de survie. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, les Congolais sont désormais informés, puisqu'on nous signale, même un Zaïrois qui a connu des grands résistants contre, à l'époque contre Kabila, et qui est aujourd'hui dans la résistance et qui est quelque part ici en Occident, il m'avait dit, Ayatunga, mais ton pays-là est occupé. Hein. Il y a trop de Rwandais là-bas, trop de... C'est ça. Mais les responsabilités, c'est nous-mêmes qu'on va voir. Donc, il faut... Qu'est-ce qu'on faut s'attendre? Il faut s'attendre que toute dictature a durée de vie limitée et que Sassou Nguesso aux abois, à bout de souffle et autres, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Donc tout est en train de se resserrer contre l'ogre de la Lima, le néron tropical Denis Sassou Nguesso, et à sa chute, mais il va entraîner tout ce monde-là. Et comment? Déjà, bon, du point de vue administratif, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Dès la chute de Sassou Nguesso, tout ce qui est visa donné le jour de la chute de Sassou sera caduc. Tout ce qui est passeport diplomatique, démission et tout, caduc. Donc il faudra pour un moratoire pour les passeports ordinaires, pour ceux qui vivent en Occident. Il faudra 1 an pour venir, pour garder quand même ce passeport-là. Mais au bout d'un an, dès que les nouveaux passeports seront mis en place, vous devez venir et pour refaire votre passeport. Et à ce moment-là, savoir qui était Congolais qui. Et donc, nous allons aller plus droit, plus loin, et par la restauration de l'État et de son autorité, et beaucoup de choses. Donc, du point de vue administratif, ça va passer par les passeports et les visas. Et donc, tout ce truc-là sera caduc. Un gars comme Kabunga, qui se trouve Antoine Tunga, oui, il aurait pu passer dans une commission interrogatoire, beaucoup de choses. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc, les pays, parce que nous, déjà, on va demander à tous les pays, là où il y a eu des crimes partout dans le monde, et les visages de ceux qu'ils ont recherchés au Congo, qui sont recherchés, qui sont dans le noir. Voilà un individu qui arrive. Nous mettons tous ces individus-là, surtout pour qu'ils soient récupérés par leur pays. Et beaucoup de choses vont passer. Donc, je ne vous le dis pas. Donc, point de vue administratif, c'est-à-dire passeport, tout le passeport sera caduc. Ça, c'est la première mesure qui sera vraiment visible dès que ça sous-tombe là. Voilà. Maintenant, quant aux étrangers qui sont réfugiés dans notre pays, qui ont commis des crimes partout dans le monde, et tout ce monde-là, et tous ces gens-là, donc je ne vous dirai pas, c'est l'expression de la volonté générale, de la transition ou du pouvoir qui va prendre la place, et qui, grâce à ça, ce sont des affaires d'État, je ne veux pas rentrer là, mais surtout, ce qui est réel, c'est que le problème de passeport, visa, tout ce monde-là va être en difficulté. Maintenant, il faudra aller à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, ici, qu'ils n'auront plus les mêmes gars, et nous, on va faire le boulot. Et passer par d'autres, toutes les missions diplomatiques. Et nous saurons comment rendre justice là où il y a eu injustice. Et comment traquer ces gens-là.
pour qu'il rende justice en juste là. Donc, vous voyez déjà que nous étions, comment on appelle, nous sommes laissés faire apprendre, nous sommes fait apprendre, on s'est fait rouler dans la farine par d'abord la conférence nationale, puis le pouvoir de l'Issoua, qui nous a saisirait et autres, hein, a mené un monstre qui s'est installé, qui a commis ces trucs-là. Donc, voilà les trucs qui m'ont vraiment ému. Et donc là, par exemple, on nous signale qu'en France ou en Occident, tous ceux qui luttaient contre cette situation étaient en danger. Puis ce sont ces criminels-là avec les enfants, petits-enfants, ils luttent pour le Congo qui soit à eux, n'est plus à nous, peuple, les vrais Congolais. Et donc, pour eux, c'était des problèmes de survie. Et donc là, les choses sont en train de tomber. Hein. Vous savez, l'artichaut, hein, se mange feuille par feuille. Si on engloutit une seule fois, voilà, on peut se trouver. Donc, ça soit on est en train de déplumer comme un oiseau. Hein. Au moment qu'il cherchera à voler, c'est fini. Et les mercenaires et tout ce monde-là, ce sera comme ça. Donc, toute chose a un début et une fin. Et vous avez tout compris. Observez ce monsieur-là. Mesdames et messieurs, donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger tant que ça sera encore là. Mais le jour où va tomber, l'alliance sera générale, partout dans le monde, où se trouvent les Congolais. Et donc, voilà, donc la paix va bientôt changer de camp. Et nous allons récupérer notre pays et restaurer l'État et son autorité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.